tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors il peut y avoir aussi, sur un aspect plutôt émotionnel ou par rapport à votre vie sentimentale, il peut y avoir des résonances avec vos énergies si vous avez votre Vénus en balance. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie de ce printemps 2025. On regarde avec un oracle et avec le tarot. On va regarder votre état d'esprit sur cette période. On regarde également l'énergie qui ressort concernant les semaines ou les mois précédant ce printemps. On regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en cette période de l'année. Et puis on regarde où vous allez dans ce printemps. Alors, on y va pour vous, les balances. Comme vous le voyez, je n'ai pas fait de corrélation avec les vidéos précédentes, comme par exemple la vidéo de votre premier semestre 2025 ou la vidéo du mois d'avril, parce que pour le printemps 2025, on n'a pas déjà les mois de mai et juin qui ne sont pas encore réalisés, donc je ne fais pas de lien. Mais évidemment, le fil conducteur est toujours là, que je le veuille ou non d'ailleurs, c'est pas moi qui le décide, c'est comme ça, ça se fait naturellement. Alors, on y va pour vous les balances. On va regarder la tendance de ce printemps. Allons-y. Alors, le printemps 2025, l'instant présent. C'est drôle parce que j'étais en train de regarder le dos de deck pour le tarot et vous avez l'énergie de l'étoile. Alors, en fait, ici, il y a une attente. En plus, vous avez le 3 de bâton. Il y a une attente, une espérance, un espoir. Il y a cette idée effectivement d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Ça va dépendre, hein, ça peut être relationnel, situationnel, peu importe. On n'a pas de domaine de vie représenté dans ce tirage. Mais voilà, l'attente, peut-être que vous attendez quelque chose déjà depuis plusieurs mois, peut-être depuis cet été, enfin depuis l'été 2024. C'est possible. En tout cas, l'énergie du printemps, c'est l'énergie de l'instant présent. Donc, il va être question pour vous dans ce printemps de ne pas forcément vous soucier de ce qui était et de ce qui sera, mais de vous concentrer sur ce que vous vivez sur l'instant présent, à l'instant T. Alors, quand c'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement, c'est pas forcément évident. On a toujours tendance assez rapidement à partir un petit peu dans tous les sens, à réfléchir sur ce qui pourrait être ou sur ce qui n'est plus. Et donc là, le printemps, c'est vraiment l'idée voilà, d'être dans le présent, dans le moment, dans l'instant. Ça sous-entend aussi de vivre les choses en conscience. Et ça, c'est un exercice qui est intéressant parce que ça permet vraiment de vivre les événements, de vivre les moments avec peut-être plus de profondeur et plus d'intensité. Voilà. Donc, vivre l'instant présent, ça c'est vraiment le focus sur le printemps 2025 pour vous les balances. On va continuer, on va regarder votre état d'esprit sur cette période, sur ce printemps. On a l'addiction. Alors, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une obsession ici. C'est-à-dire que là, il est possible que vous soyez focalisé sur quelque chose de particulier. Alors peut-être que là, sur ce printemps, vous décidez, ou vous avez prévu de décider de travailler effectivement sur certaines dépendances, sur une addiction. Donc ça peut être voilà par rapport à la dépendance à la cigarette ou par rapport à autre chose. Hein. Mais ça peut être aussi par rapport à une dépendance émotionnelle également. Dépendance affective, c'est possible. En tout cas, il est possible que vous ayez quand même à l'esprit de travailler sur cette notion de, quelque part, de dépendance. Parce que là, on a une énergie, on verra si on a le diable dans votre tirage, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vous êtes focus sur cette notion-là. Donc, il est possible que vous ayez à l'esprit de vouloir justement, peut-être vous en défaire, de vouloir vous en libérer. Peut-être que vous vous sentez aussi enfermé dans quelque chose, ou que vous avez l'impression d'avoir perdu votre libre arbitre, ou que il y a ce sentiment où on se sent peut-être obligé de. Vous voyez, il y a une forme de soumission par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de particulier. Donc ça, on voit que c'est dans votre esprit. Alors, il est possible que ça vous fasse cogiter. Et puis, bien sûr, en tant que balance, bon, voilà, vous êtes un signe d'air, donc l'énergie est quand même aussi beaucoup dans la tête.
Donc il est possible que vous réfléchissiez beaucoup à cette notion-là. Il n'empêche que le printemps va vous ramener sur le fait de vivre l'instant présent. Ça, c'est très important. On va regarder d'où vous venez, les balances. Donc l'énergie qui ressort pour les semaines ou les mois précédents, ce printemps 2025. Le rendez-vous. Alors là, on peut avoir un aspect plus relationnel quand même dans votre tirage, parce que il a été question effectivement d'un tête-à-tête. Mais attention, parce que cette carte du rendez-vous, c'est pas forcément amoureux, ça peut très bien concerner une toute autre situation. Il a été question effectivement peut-être d'un entretien professionnel, d'un rendez-vous, un rendez-vous amoureux, ou d'un rendez-vous qui est tout autre, qui n'est pas forcément lié à la vie sentimentale, mais en tout cas, voilà, il y a eu un tête-à-tête, il y a eu une entrevue, il y a eu un échange, un rendez-vous, quelque chose qui a été important, déterminant, qui peut-être vous fait réfléchir aujourd'hui à cette notion justement de liberté ou cette notion de soumission. Donc peut-être que c'est un lien, parce que si ça ressort dans votre tirage, forcément, c'est que il y a quelque chose qui ramène dans ce à quoi vous réfléchissez ou dans ce que vous traversez, ça vous ramène à ce fameux rendez-vous ou ce fameux entretien, s'il a été question d'un entretien. On va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce printemps, les balances. La télépathie. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vraiment la connexion que vous avez, non seulement avec vous-même, mais peut-être aussi avec votre environnement. Donc ça, c'est intéressant. Je pense qu'il est vraiment question pour vous d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter votre intuition, d'écouter aussi cette petite voix dans votre tête qui vous met sur la voie, qui vous met sur un chemin plutôt qu'un autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je pense que vous ressentez très fortement et qui peut effectivement vous aider pour être dans cet instant présent et ne pas vous focaliser ici, avec l'énergie de l'addiction, sur une situation qui quelque part est peut-être un petit peu subie. Voilà. Alors, si on est dans un aspect purement amoureux, relationnel au niveau de la vie sentimentale, effectivement, il a pu être question d'une rencontre, ou il a pu être question aussi de se revoir, ou en tout cas d'un tête-à-tête, où il est question d'aborder quand même les choses de manière claire, concise et à cœur ouvert. Et là, on voit que vous subissez quand même peut-être, ou que vous avez l'impression de subir la situation, et que vous faites peut-être aussi certaines choses, où vous allez dans une direction plutôt qu'une autre, sans que ce soit forcément de votre ressort, ou en tout cas de votre choix. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc le printemps, c'est s'écouter, écouter ses intuitions, écouter ses ressentis profonds, particulièrement quand on est face à quelqu'un, ou quand on est dans des moments où on cogite peut-être, on rumine un peu trop. Il est question de s'écouter et vraiment de se centrer, de se concentrer sur ce que l'on fait à l'instant T, sur le moment présent. Ça, c'est très important. On regarde où vous allez sur ce printemps, les balances. La construction. Bon, c'est très bien. Là où vous allez dans ce printemps, c'est vraiment cette idée effectivement de bâtir, cette idée de construire, de consolider, de matérialiser ou de concrétiser quelque chose de particulier dans votre vie. Ça peut toucher tous les domaines de vie, peu importe. En tout cas, on va vers quelque chose peut-être de stable, d'établi, de posé, de peut-être équilibré aussi. En tout cas, il s'agit là de consolider, de bâtir et de construire quelque chose. Donc dans ce printemps, effectivement, il va s'agir ici de consolider quelque chose. On va continuer et puis on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, l'énergie de ce printemps avec le tarot, pour vous les balances, le 2 d'épée. Alors là, on a une carte où il va être question dans ce printemps d'une certaine forme de contradiction,
d'une hésitation, d'une décision qui est à prendre et qui est pas facile parce que quand on a le 2 d'épée, c'est que justement, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à se positionner ou à affirmer, à s'affirmer, affirmer son choix, affirmer sa position. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part ici quand même une énergie où on est peut-être un peu dans la soumission. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé au travers du fait ici de vivre dans l'instant présent. Il y a un lien entre les deux, hein. Ça c'est très clair. Donc là, sur ce printemps, beaucoup d'hésitation, de contradiction ou d'hésitation. Il va être aussi question de faire un choix ou de formuler un choix. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Alors, souvent quand cette carte sort, ce que je conseille, et on revient sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, et ça tombe très bien, puisque quand le mental ne peut pas choisir et décider, on s'en remet à son intuition, puisque ici, vous voyez, ce personnage a les yeux ici bandés, donc ne peut pas voir. On a ici l'idée de s'en remettre à ce que l'on ressent, à ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'on ne peut pas... les yeux apportent quelque part un regard sur l'extérieur. Donc là, il va s'agir de regarder ce qui se passe à l'intérieur, mais avec les yeux du cœur. Donc là, il va s'agir peut-être de choisir, de décider avec son cœur, avec son intuition, ses ressentis profonds. Et ça tombe bien, comme je vous le disais, puisque c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez faire confiance à votre intuition et à vos ressentis profonds dans la situation qui est présentée ici pour vous. On continue, votre état d'esprit. La tempérance. Alors, vous avez à l'esprit quand même d'arriver à, justement, la tempérance, hein, c'est quand même une énergie de guérison. Donc là, on voit que vous voulez ne plus être obsédé par une personne, ne plus être soumis ou soumise à une situation. Il y a une volonté ici de se libérer, de se délivrer. Et je ne vais pas vous chanter la chanson de la Reine des Neiges, je l'ai déjà fait par le passé, et je ne le ferai plus. Voilà. Mais j'y pense à chaque fois que je prononce ces deux mots à la suite. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. En tout cas, on voit bien que là, on a ici une volonté de guérir, une volonté d'aller mieux. Donc peut-être travailler sur une dépendance. Ensuite, ça peut être aussi un travail personnel sur l'émotionnel par rapport à une notion de dépendance affective. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais avec l'énergie de la tempérance dans votre état d'esprit, il y a une volonté de retour au calme, une volonté de trouver ou de retrouver l'harmonie, la tranquillité, volonté de guérir et volonté certainement également de se libérer justement d'une addiction ou d'une obsession. Voilà. On continue. On regarde l'énergie des semaines ou des mois passés, là d'où vous venez. Le 4 de coupe. Donc, les semaines ou les mois passés, on voit que, évidemment en lien avec ce que je vous présente là, hein, le 4 de coupe. Donc ici, bon, on n'est pas très satisfait. C'est-à-dire que là, ce qu'on a devant soi ne nous plaît pas. On a envie d'autre chose. Donc il a été question pour vous d'une forme de lassitude, d'une forme d'ennui. Encore une fois, cette carte-là, elle peut représenter aussi quelque chose en lien avec l'addiction. Donc là, peut-être qu'il a été question pour vous de consulter. On voit bien qu'il y a vraiment pour tout ce qui concerne je sais pas, les dépendances à l'alcool, dépendances aux cigarettes, voilà. Là, je pense que on sent au fond de soi qu'on a besoin effectivement de libérer quelque chose et d'aller vers une stabilité, tant sur le plan émotionnel que par rapport à quelque chose dont on veut se libérer. Le 4 de coupe, ça peut être aussi par rapport à un relationnel, le fait qu'il a été question peut-être d'un rendez-vous, ou il a été question de se revoir, mais voilà, ce que ça vous a apporté ne vous convient pas, ne correspond pas finalement à vos attentes. On va regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à cette situation. La grande prêtresse. Donc là, la télépathie et la grande prêtresse, autant vous dire que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, très clairement. Si extérieurement, peut-être ce qui se présente à vous ne vous convient pas ou vous met en difficulté pour prendre telle ou telle décision, là on vous invite clairement, ici et doublement, à écouter ce qui se passe en vous, à écouter vos ressentis, écouter votre corps, parce que votre corps vous parle aussi, à écouter vos intuitions. Voilà. Donc ça, c'est très très important pour arriver soit à se libérer d'une addiction ou d'une dépendance, soit pour arriver à se positionner
par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation qui ne vous convient pas. On continue. On va regarder ici, là où vous allez. Le valet de bâton, bah ça c'est très bien. Valet de bâton avec la construction, donc là où vous allez dans ce printemps, c'est l'idée de commencer à agir de façon totalement différente, justement pour aller trouver une stabilité, pour aller trouver un équilibre, pour arriver à construire aussi peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, puisqu'on est quand même sur un valet de bâton. Donc ici on est sur un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, peut-être un nouveau travail, ou en tout cas, voilà, il est question ici de quelque chose de nouveau. Qui se construit sur ce printemps. Alors ça peut être aussi à l'intérieur de soi, ça peut être le fait d'agir, puisqu'on est sur une énergie d'action, d'une façon différente, pour aller trouver une stabilité, pour pouvoir se reconstruire aussi soi-même, si c'est par rapport à, comme je le disais, à une situation que vous subissez. Voilà, qui n'est pas de votre choix. Ça peut être ici, effectivement, l'idée que là, on agit d'une manière totalement nouvelle sur ce printemps, soit pour construire un projet, soit pour consolider quelque chose de particulier, ou pour trouver ou retrouver une certaine forme de stabilité. Donc ça va dans le sens, finalement, de cet état d'esprit sur lequel vous êtes, avec l'énergie de la tempérance, où on voit que vous êtes focus sur le fait de trouver ou retrouver un équilibre, un apaisement, rééquilibrer quelque chose ou réharmoniser quelque chose, que ce soit par rapport à soi ou que ce soit évidemment par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous, en tout cas je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli printemps et bien entendu on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.